qui marque nos 18-29 ans d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont à la fois nés à une période de crise économique, ils sont nés entre 83 et 94, ils sont les enfants de la génération, alors que j'ai appelé hypermarché, et la génération service, donc des générations qui sont des générations qui portent des valeurs à la fois d'hédonisme, et on va voir qu'il y a des ruptures très fortes générationnelles à partir de cette génération hypermarché, et ont eu un mode d'éducation où ils demandent de l'explication, donc c'est les enfants de la génération Dolto, et il y a vraiment ce demande de transparence qui va se trouver dans tout ce qu'on observe sur la consommation. Donc ces générations qu'on a appelées Internet et nomades, on est à cheval sur cette tranche 18-29 ans sur 2 générations. Internet, donc ils avaient 20 ans quand Internet est arrivé. La dernière génération, on l'appelait nomade, en référence à la fois au smartphone. Et nous, on travaille beaucoup dans l'alimentation. On a aussi des façons de manger qui vont être beaucoup plus déterminées par ces comportements nomades. Ce qui est intéressant dans ces découpages générationnels, c'est qu'il y a une vraie rupture, et c'est cette façon de regarder les choses en termes de génération est partie de ce constat, c'est qu'il y a une rupture sur les valeurs à partir de la génération qui est née après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont l'arrivée des valeurs hédonistes, le plaisir, le tout de suite, et l'arrivée de valeurs de tolérance, on le voit très très bien dans les graphiques que vient de vous montrer Régis. Et les générations d'avant, par rapport à la consommation, sont aussi beaucoup plus réticentes à consommer, beaucoup plus réticentes au crédit à la consommation. Et avec ces générations et toutes celles qui vont suivre, on est dans l'ère de l'hyperconsommation. On est vraiment dans l'arrivée à la fois des hypermarchés, c'est pour ça qu'on a appelé cette génération hypermarché, l'arrivée de la publicité et l'arrivée de grandes multinationales parce qu'elles peuvent distribuer et parce qu'elles peuvent faire de la publicité couleur sur la télévision. Donc des produits qui les marquent. Et quand on est dans cette génération, on est né avec des produits emblématiques. Les générations d'avant n'en consomment pas. Et c'est ces phénomènes-là qu'on arrive à démêler par rapport aux effets d'âge qui vont expliquer certains phénomènes et qui vont surtout nous permettre de faire de la prospective. Les 2 autres générations qui sont ici sont liées à des événements économiques, d'offres qui ont marqué chacune des générations. Le premier point qui est important, c'est quand je dis qu'ils ont peu de place en termes de population, ils pèsent que 15%, il y a une autre caractéristique qui n'est pas nouvelle, qu'on observe depuis un certain temps, mais les derniers résultats de l'INSEE confirment ce constat, qui est que dans la génération des parents, de nos générations hypermarché, Internet et nomades, ces générations-là étaient finalement sont arrivés sur le marché du travail quand ils avaient cette tranche d'âge-là, ils avaient un niveau de revenu supérieur aux générations précédentes parce qu'ils sont arrivés avec un capital de diplôme un peu plus élevé et que finalement, en termes de distribution, ceux qui gagnaient le moins étaient les plus âgés. Quand on regarde ce qui se passe 20 ans après, eh bien, on a un petit peu cette dégringolade qui est qu'au même âge, la génération donc low cost qui est précédente est arrivée sur le marché du travail avec un niveau de revenu, donc calculé en revenus, en indice 100 et en euros constants. Au même âge, ils gagnent 15% de moins. Et finalement, ceux qui, toute leur vie, ont le niveau de revenu le plus élevé, ici, ça se voit très bien, c'est cette génération hypermarché et la génération précédente, je ne vais pas rentrer dans les détails économiques qui expliquent ce phénomène. Et en 2006, dans la dernière enquête de l'INSEE disponible, eh bien, il n'y a toujours pas de rattrapage. Notre génération Internet gagne toujours moins que la génération de ses parents. Ça s'est un petit peu atténué, ce décalage, mais toujours est-il qu'ils ont moins d'argent, ils gagnent moins au même âge, alors qu'ils ont un niveau de diplôme bien plus élevé. Dans cette génération-là, 70% le baccalauréat. Dans la génération hypermarché, on n'en a que 20% qui ont le baccalauréat. Donc ça va se traduire par des façons de consommer qui vont être différentes. Ils se rentrent donc avec un pouvoir d'achat plus faible, mais il y a un point important, c'est qu'ils consomment plus. Ils ont une appétence très forte à consommer. Leur niveau de dépenses de consommation est plus élevé au même âge que dans les générations précédentes. Et comment est-ce qu'ils font ? Pourtant, ils sont exclus du crédit à la consommation, on en distribue très peu pour les moins de 30 ans. Eh bien, ils vont utiliser l'argent de leurs parents. Quand on essaye de comprendre à l'intérieur de l'enveloppe de la consommation comment ils arbitrent, eh bien, il y a un point qui va jouer, qui est qu'ils ont une contrainte plus forte, celle du logement. Au même âge, ils ont des dépenses de logement plus fortes. Et
on va voir que sur des besoins de base, et là je vous montre juste ce que c'est qu'un effet de génération, comment est-ce qu'on le visualise, hein, même si derrière il y a des modèles qui intègrent d'autres facteurs que l'âge et la génération. Donc là, si j'ai que l'effet d'âge, j'ai une croissance du coefficient budgétaire de la part des dépenses alimentaires en fonction de l'âge, donc qui part de 8% quand je suis dans cette tranche de 18-29 ans, et j'arrive à 20% quand j'ai 90 ans. Et si on décrypte ces effets d'âge par rapport aux effets de génération, eh bien sur cet indice, hein, cet indicateur, on constate là visuellement que l'effet n'est pas du tout lié à l'âge. Cette génération née entre 1937 et 1946, entre le moment où elle a 30 ans et le moment où elle a 70 ans, toute sa vie, elle consacre 15% de son budget à l'alimentation, alors que c'est la génération qui a eu la plus forte progression de son pouvoir d'achat. Elle a juste augmenté la valeur de son alimentation. Et on a vraiment un effet pur, hein, de génération qui est négatif, puisque les générations les plus âgées consacrent 20% toute leur vie à l'alimentation. On imagine que c'est, évidemment, plus on aura d'historique, mieux ça sera. Et à chaque nouvelle génération, là on est à 20%, je passe à 18, je passe à 17, à 15, et puis j'ai un décrochage sur ma dernière génération Internet, où j'ai pratiquement 4 points de moins pour la génération Internet. Donc en termes de prospective, on utilise cette façon de mesurer les choses en disant ces générations disparaissent et c'est celles-là qui seront à ce niveau-là. Et donc je fais une projection tenant compte du vieillissement de la population, de l'effet d'âge, de l'effet de génération, et on intègre des scénarios sur les effets de revenus. Donc on va avoir pour ces jeunes générations une contrainte de logement. Elles ont une dépense de logement qui, parce qu'il y a des effets de prix, etc., qui sont plus élevés au même âge. Ils font un choix, et là c'est quand même un choix, d'avoir des dépenses de loisirs plus élevées. Le schéma est complètement l'inverse sur les dépenses de loisirs, et surtout on a un décrochage très important sur les dépenses de télécom. Donc elles choisissent de favoriser ces dépenses et elles ajustent avec l'alimentation. Et vous savez que sur cette crise économique, et ça n'a pas été le cas en 90, qu'on a un ralentissement assez fort sur les dépenses alimentaires par habitant, et ça peut s'expliquer par ce phénomène. Et si on fait des projections, là je vous projette le marché en utilisant ces effets de génération, eh bien en effet, mais Bruno vous traitera ce sujet tout à l'heure, les postes qui vont croître le plus, parce que ces jeunes générations consomment plus que les générations les plus âgées, c'est l'effet principal, hein, malgré le vieillissement de la population, eh bien on va avoir des croissances de 2,5% par an à l'horizon 2020. L'équipement du foyer va être aussi un petit peu plus fort. Et par contre, et vous le voyez très bien pendant cette crise actuelle, l'habillement, c'est vraiment un poste sur lequel on a un effet pur d'âge. Hein, c'est vraiment, j'ai une décroissance des dépenses habillement quand je vieillis, mais il y a en plus un petit effet de génération qui est qu'au même âge, on consomme un petit peu moins d'habillants. Comme la population vieillit, eh bien, ce poste habillement ne peut pas croître de façon aussi importante que le poste loisir. Sur les soins personnels, on a un petit peu les mêmes effets, et donc ça montre que derrière ces différences, hein, d'âge, de génération, on peut avoir des effets différents. Je vous montrerai tout à l'heure un effet d'âge, hein, qui est pur, hein, comme on a pu le voir sur les données tout à l'heure. En termes de façon d'acheter, eh bien, ces générations, comme elles ont vécu, elles sont enfants de la génération service qui a vécu du chômage aussi, donc elles ont développé des stratégies. Je vous dis qu'ils consomment beaucoup alors qu'ils ont peu de revenus, eh bien, ils développent des stratégies malins, d'achat malin. Ils sont obligés de faire du système D, de développer des achats malins. Donc vous voyez qu'ils ont la question, comment avez-vous l'impression de faire des économies? Eh bien, ils vont acheter moins cher, ils vont aller dans les low cost, ils vont acheter des produits sur Internet, comparer les prix et pouvoir acheter le même produit avec un prix moins fort. Et aussi, ils vont développer des nouvelles pratiques. Hein, les travaux qu'on a fait avec Isabelle, qui est ici dans la salle, sur la seconde vie des objets, montrent bien qu'on a vraiment un effet d'aller vers l'usage plutôt que la propriété, qui est lié à l'âge, hein, qui est sans doute lié à la génération. On vérifiera quand on aura des données complémentaires. C'est qu'on va aller vers des nouveaux modes de consommation. Le mieux consommer, ça veut dire tenir compte du développement durable et en même temps pouvoir payer moins cher. Hein, ça se combine. Un effet d'âge pur, c'est le fait d'aller vers les marques. Donc quand on décrypte à travers des enquêtes historiques, il faut avoir un historique suffisamment important, et là on peut le faire maintenant sur nos enquêtes consommation qui datent de 92, on a pu isoler sur est-ce que vous, quand vous achetez un produit, vous faites
confiance en la marque, vous allez vers les produits vers lesquels il y a une marque en laquelle vous avez confiance, eh bien on s'est rendu compte que le critère générationnel n'était pas significatif et que le seul effet significatif sur ce critère-là, c'était l'âge. On est 1,2 fois plus prêt à aller vers la marque quand on est jeune, à 20 ans, par rapport à ceux qui ont plus de 83 ans, donc par rapport à la moyenne qui était à 1 ici, mais vous voyez que l'écart est très important. Et là, c'est bien parce qu'on entre dans la consommation, on fait sa propre expérience, on ne connaît rien. Donc quand on est jeune, on a besoin d'une marque. Et plus on vieillit, et ça on le voit très bien, la fidélité à la marque augmente avec l'âge. Donc il y a vraiment, c'est en déclaratif dans l'enquête, c'est pas que les plus âgés n'ont pas besoin de marque, hein, c'est simplement qu'en déclaratif, on se dit faire attention aux marques quand on est plus jeune. Les plus âgés reviennent vers des marques, mais n'ont pas le sentiment d'être obligés de le faire. Avec ces phénomènes d'évolution, ce qu'on constate, c'est que dans la marque, ce qu'on attend d'une bonne marque a beaucoup évolué en 16 ans. On a regardé en analyse lexicale ce qu'on disait en 1994 par rapport à 2010. Il y a une vraie montée d'une recherche de qualité, de rapport qualité-prix dans la marque. Mais ce qu'on voit arriver, et là on voit bien que c'est les plus jeunes, donc c'est bien l'arrivée de ces nouvelles générations qui apportent ces nouvelles caractéristiques. C'est de plus en plus, on attend non pas d'une marque qu'elle soit une bonne vieille marque de chez nous, qui permette d'apporter des solutions en termes de panne, qui marchent bien. Mais on a de plus en plus, et là on retrouve les valeurs d'hédonisme qui sont apportées par nos nouvelles générations, qui sont d'avoir une marque plaisir, et les jeunes sont vraiment dans ces recherches d'expérience, des marques sociétales, donc c'est des types qui n'existaient pas en 1994. Donc là, dans sociétal, les mots qui sont apparus en 2010 sont essentiellement développement durable, une marque dans laquelle j'ai confiance, hein, c'est une terminologie beaucoup plus utilisée aujourd'hui qu'il y a 16 ans. Et enfin, les très jeunes, ils sont sur une marque d'identification. Il y a ce côté de recherche de lien social au travers de la consommation, et je vais aller vers des marques qui me permettent d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une tribu. Vous savez qu'on a développé toute cette théorie sur les jeunes qui ont besoin de se retrouver. Donc là, on le voit ici avec le quali qu'on a fait pour cette étude-là. La marque que je porte reflète vraiment ma personnalité, vu que chaque marque véhicule une certaine image. Forcément, ça se reflète sur nous. Donc c'est vraiment cette notion-là que les jeunes recherchent. Hein. Donc on a besoin de pouvoir s'identifier. Et quand on regarde les autres items en termes de choix de produits, eh bien on constate qu'ils ne cherchent pas à se déculpabiliser en achetant. Ils vont plutôt avoir besoin de façon pragmatique afficher dans leur choix de marque des comportements durables. Et c'est vrai que ça, chez eux, c'est un prérequis. Donc ils ne sont pas prêts à payer plus cher pour d'écologique. Et finalement, le faire-valoir environnemental, ils y sont moins sensibles. Hein. Les critères garantie écologique, ils n'y sont pas sensibles. Mais par contre, ils vont aller vers des comportements, vers des choix d'enseigne qui ont une image développement durable sur les deux volets, le volet social et le volet écologique. Pour conclure, ce qu'on peut retenir de ce que je viens de vous dire, c'est que les 18-29 ans, c'est en effet une caractéristique d'âge qui est très importante, mais qu'on va avoir des évolutions sur cette jeunesse qui vient notamment d'un problème de place qu'a cette génération dans la société. On l'explique aussi par le fait, et en effet, aujourd'hui, tout à l'heure, Léopold va vous le montrer, les jeunes d'aujourd'hui, ils partent de chez eux. 41% seulement des 18-29 ans vivent chez leurs parents, alors qu'ils étaient 50% au début des années 2000. Donc ils partent de chez eux parce qu'ils n'ont pas de place chez eux non plus, parce qu'il y a ces phénomènes de familles divorcées, etc. Et donc ils ont besoin de se réaliser. Et ils le font au travers de leur consommation, en privilégiant les loisirs, en privilégiant le temps pour eux. Hein, pourquoi cette immédiateté dans Internet? Pourquoi est-ce qu'on veut que tout aille plus vite? Ils cherchent, et ça fait plusieurs générations que c'est comme ça, à trouver au travers de leur consommation du plaisir, de pouvoir aller vers le rêve, et ils sont dans l'expérience. Et c'est pour ça qu'on va avoir des innovations dans le commerce qui vont vers l'éphémère. Là, en termes de comportement malin, débrouillardise, le système D, c'est simplement parce que c'est une génération qui a des contraintes économiques et qui a été obligée de trouver des solutions. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que
finalement, on l'a vu, hein, ils sont très peu impliqués dans la vie collective, ils sont très peu dans les partis, dans les syndicats. Eh bien, c'est au travers de leur consommation. Ils consomment beaucoup, c'est un acte quotidien qu'ils vont affirmer leurs valeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que font les entreprises, c'est qu'elles sont obligées de réagir par rapport à ça. Et la RSE est importante, elle doit être transparente, elle doit être exacte. Et ils vont choisir les marques ou les enseignes qui iront vers ces changements de la société. Et c'est pour ça qu'on peut être positif sur ce rapport entre consommation, entre consommateurs qui vont peut-être reléguer le changement qu'ils veulent. Et enfin, la dernière chose, et ça, on voit que cette confiance dans leur père, on a beaucoup plus confiance dans les gens qui ont son âge, tout simplement parce que dans ces générations, on vit depuis qu'on est tout petit avec des gens de son âge, ça commence très tôt puisqu'à la crèche, ils sont déjà avec des gens de leur âge, beaucoup plus que les générations précédentes. Ils font plus d'activités extrascolaires avec des gens de leur âge et donc ils accordent leur confiance à leur père et ils ont besoin, au travers aussi de la consommation, parce qu'il y a finalement un retour de bâton par rapport à l'individualisme, ils cherchent du lien social et ils le trouvent par exemple sur des sites où notamment on va avoir leboncoin.fr qui fait un tabac, on se demande pourquoi, tout simplement parce que ça permet de rencontrer des gens à la fois quand je vends, quand je suis acheteur. Voilà, je vous remercie.